Bon, ben c'est pas tout. Regardez aussi ce qui se passe lorsque on sélectionne une des lignes. Alors attention, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas si vous prenez la flèche noire. Là, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je prends la flèche noire, je veux sélectionner la première ligne. Ça ne marche pas parce que ça sélectionne l'entièreté du système de dégradé de forme. Donc peut-être que je vais cliquer à côté, aller ouvrir ici et aller essayer de sélectionner. Ah tiens, il y a un quatrième tracé, je ne sais pas à quoi il correspond, à rien du tout. Je vais le jeter. J'aurais pas dû, il ne faut pas le jeter, parce qu'il va servir. Donc je ne jette pas le quatrième tracé qui est apparu. Donc une possibilité pour arriver à sélectionner un des tracés qui font partie du système de dégradé de forme, c'est la petite cible ici. Voilà, on arrive à sélectionner seulement celui de gauche ou celui du milieu ou celui de droite. Voilà, sélection d'un tracé qui fait partie d'un groupe, parce que c'est comme un groupe le système de dégradé de forme ici, par la petite cible. Ou alors, je vous remontre ici, en fermant le dégradé de forme. Donc on est bien d'accord, si j'y vais avec la flèche noire et que je clique sur la première ligne, là, ça sélectionne les trois. Je clique à côté, ça désactive. Vous avez ceci. Derrière la flèche blanche, vous avez la flèche blanche plus qui vous sert à sélectionner l'entièreté d'un tracé qui fait partie d'un groupe. Comme ça. Tout est sélectionné. Où est-ce qu'il est? Comme ça. Oui, vous voyez, je ne savais pas trop où il était, alors j'ai fait un rectangle de sélection, voilà, le voilà. Ou comme ça. Donc la flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive. Pourquoi progressive, on l'expliquera plus tard. Ça a rapport avec la hiérarchie dans les groupes, des groupes de groupes. En tout cas, voilà, vous arrivez à sélectionner une des lignes. C'est ce que je voulais au départ, parce que je veux vous montrer que si on modifie la couleur de la ligne, ça va faire un dégradé de couleur. On aura non seulement un dégradé de forme, mais aussi un dégradé de couleur. Donc voilà, j'ai sélectionné la première ligne uniquement. Je vais modifier le contour, donc je remets la case contour à l'avant-plan dans la palette des outils. Et dans la palette nuancier, il vaut mieux utiliser le nuancier que tout autre système pour choisir les couleurs. Dans la palette nuancier, je vais appliquer une couleur et voilà, ça fonctionne. J'ai un dégradé du rose vers le noir. Si je sélectionne la ligne du milieu maintenant, je la mets en jaune. Voilà un dégradé du rose vers le jaune. La dernière en bleu, par exemple. Et voilà, on a un dégradé de couleur.